Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux en août 2021. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me demander une petite guidance personnalisée si vous le souhaitez à pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. J'organise un petit tirage au sort au mois d'août pour ceux qui veulent participer pour gagner une petite guidance personnalisée sur un domaine. Donc vous pouvez, si vous souhaitez participer, laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne bien sûr, commenter pour que je sache que vous voulez participer et puis liker la vidéo, c'est important également. Voilà, je vous remercie. Donc on va commencer avec le tarot psychique pour voir un petit peu quelles sont vos énergies pour le mois d'août. Alors déjà j'ai tiré la carte de l'oracle de cristal, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. L'oracle de cristal vous dit « Mes émotions sont une guidance ». Donc soyez bien à l'écoute de vos émotions. Que vous ayez des émotions de passion, de confiance, d'espoir, d'ennui, que ce soit positif, négatif, il faut toujours accueillir les émotions avec bienveillance. Elles ont toujours quelque chose à vous dire et il faut les accepter. Voilà, c'est important, hein. Alors, on me parle que vous êtes, pour certains, dans des souvenirs d'amour. Des souvenirs d'amour et que des choses qui vous sont peut-être restées en travers de la gorge, là. Hein. Avec le chakra gorge, on me dit, il faut falloir peut-être dire des choses, les choses du passé, allez le dire. Donc, ça peut être à une personne du passé, ça peut être par rapport à vous. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore digérées. Ça peut être aussi en rapport avec des amis, de la famille, ça peut être avec plein de monde, hein. Et là, on me dit que vous allez être reconnu et récompensé. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Plus vous allez, à un moment donné, comment dire, communiquer, dire les choses, les ressentis, vous voyez, vos émotions, laisser sortir tout ça. Et plus vous allez faire tout ça, plus il y aura une libération qui va se faire. Ça fait un peu beaucoup. Alors, on vous dit passer à autre chose hein, par rapport à une union spirituelle. Alors, soit vous avez du mal à oublier quelqu'un qui a été important pour vous, hein, ça peut être ça aussi. Soit vous avez du mal à vous reconnecter avec vous-même. On vous dit passer à autre chose. Reconnectez-vous avec votre âme. Reconnectez-vous avec vous-même pour pouvoir justement rencontrer ensuite quelqu'un d'autre, peut-être. Ou vous reconnecter avec vous-même surtout. Là, on me parle de réjouissance et de fête. Vous voyez, vous avez besoin d'être dans la joie, dans les réjouissances. On vous dit célébrer quelque chose, peut-être aussi. Pour certains, on vous dit aussi peut-être de sortir un peu plus. On vous dit aussi il pourra avoir des partenariats et des alliances. Mais pour cela, il ne faut pas rester dans le passé. Ouais, on me dit que vous êtes prisonnier de la peur hein, pour certains. Hein. On me parle d'enracinement aussi, de travailler peut-être un peu plus sur votre enracinement. Bon, ça c'est bien beau, mais ça prend de la place. J'ai pas beaucoup de place, hein. C'est vrai que c'est embêtant. Les cartes, elles sont grandes. Souffrir en silence. Et on me dit passion enflammée. Alors, là, on voit clairement que en début de mois, vous êtes encore dans des choses non dites. Hein. Prisonnier de la peur. Chakra de la gorge bloqué, souffrir en silence, vous dites pas les choses, vous savez pas, vous n'avancez pas. Là, on vous dit, à un moment donné, réjouissez-vous, soyez dans la joie, arrêtez d'être dans les souvenirs d'amour et vous verrez que derrière tout ça, il y aura de l'alliance, il y aura des gens qui vont venir vers vous. Si vous voulez attirer quelqu'un, il faut aussi être vous-même ouvert à quelque chose. On vous dit enracinez-vous, travaillez sur vos chakras du bas, chakra sacré, chakra racine. Faites des méditations, allez voir vraiment au fond de vous-même ce que vous souhaitez. Allez faire ressortir ce que vous voulez vraiment. Hein. On me dit, vous verrez que si vous faites ça, il y aura une reconnaissance, une récompense. Et on me dit aussi que la passion va ressurgir en vous aussi. Il faut faire ressortir la passion que vous avez en vous. Et il pourrait aussi avoir une passion avec quelqu'un ou une passion pour quelque chose qui pourrait ressurgir aussi. Hein. Vous allez être récompensé. Mais si vous restez dans le passé... Là, on vous dit clairement, ça ne peut pas aller, quoi, hein, parce que vous n'êtes pas enraciné, vous êtes trop dans votre mental. Donc voilà, pensez-y, hein, voilà les petits conseils. Écoutez vos émotions, ancrez-vous, tout ça, ça va vous aider. Allez, on va regarder l'oracle des miroirs.
Désolée pour le bruit, hein, il y a des travaux à côté. Alors, on vous parle d'échec. Là, actuellement, vous êtes dans une phase, vous avez peut-être été dans une phase d'échec. Et là, on vous dit, il y a une évolution possible. Vous êtes dans une phase aussi où vous pouvez aller vers votre évolution. Alors, on me parle de travail. Il y a un travail à faire sur vos chakras, votre chakra sacré ici. On me le redit encore, hein. Il y a un travail à faire aussi pour aller voir vos désirs profonds. On me parle de prise de hauteur. Prenez de la hauteur par rapport à des choses pour retrouver l'abondance. Vous voyez, on reparle encore de ça, hein. On me parle de rêve, d'ouverture. Ouais, il y a eu trahison, hein, j'ai l'impression quand même, hein, pour certains. Alors, là, on me dit clairement que vous aspirez à des nouveaux rêves. Allez voir vos désirs profonds, allez voir qu'est-ce qui ne va pas. Ne restez pas dans la trahison. On vous dit prenez de la hauteur par rapport à ça. Projetez-vous vers autre chose. On me parle d'une ouverture qui pourrait se faire vers l'abondance, mais pour cela, il faut travailler. Prenez de la hauteur par rapport aux choses qui vous ont embêté dernièrement aussi, hein. Voilà. Alors ensuite, on va faire un petit Lenormand pour voir un petit peu. Donc là, l'oreille des miroirs redit la même chose que le tarot en même temps, hein. Il y a un travail à faire pour aller voir vos désirs et puis ne pas rester dans le passé, les trahisons et justement aller vers l'abondance. Il y a quelque chose qui s'ouvre que si vous arrivez à lâcher quelque chose. Ouais, on vous dit sortez de votre tour ici, il y a quelque chose qui peut s'élever, mais vous êtes encore trop dans le stress. Il y a des choses qui vous ont peut-être turlupiné aussi. On vous dit aussi que il y a peut-être, vous attendez peut-être des nouvelles d'une administration ou de votre travail et ça vous stresse aussi. Il y a peut-être quelque chose qui est en cours aussi au niveau de la justice et ça vous stresse. Oula. Alors, on me dit, émotionnellement, il y a quelque chose, vous devez prendre de la distance par rapport à quelque chose en rapport avec votre réseau social, vos amis, ou peut-être des clients. Il y a quelque chose, on vous dit aussi, vous voyez encore clairement le bateau, c'est s'éloigner de certaines choses du passé aussi peut-être. Des choses aussi qui vous ont peut-être ému. La lune, c'est les émotions aussi, hein. On me dit, essayez de retrouver une stabilité. Il y a quelque chose, un ancrage à opérer aussi. Là, on reparle encore de l'ancrage, vous voyez. On me parle de nouvelles aussi, de courriers qui pourraient arriver. On me parle d'union, d'engagement. Quelque chose qui pourrait vous stresser beaucoup. Il y a quelque chose qui vous a stressé dernièrement. On va regarder, hein. Alors, on me parle de quelque chose au niveau de l'amour, hein, avec un homme. Un homme qui peut être d'origine étrangère ou quelqu'un qui a pris des distances. Alors, là, on voit qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel, il y a un engagement avec un homme. Ça peut être quelqu'un que vous pourrez rencontrer lors d'une soirée. Parce que la lune, ça peut me faire penser à la nuit, vous voyez. Ça peut être aussi vous qui êtes en train aussi émotionnellement de vous reconnecter à votre part masculine. Vous avez besoin de retrouver de la sécurité. Vous voyez votre côté yang. Au niveau d'une rencontre, vous pourriez faire une rencontre lors d'une sortie, d'une soirée. Là, il y a du monde, on me dit, hein. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un avec qui il y a... ça pourrait être une rencontre très sérieuse. Parce qu'avec l'encre, ça peut être une rencontre qui va vraiment... j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre parce que ça pourrait vous stresser même ça, hein. On me dit prenez du recul. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous peut-être... ça va peut-être vous stresser parce que cette personne peut-être habitera à l'étranger ou loin de vous. Et émotionnellement, ça va peut-être vous déstabiliser. Ça peut être aussi une personne avec qui vous pourriez beaucoup échanger, hein. Il y a la lettre, l'amour. On voit peut-être aussi des nouvelles d'une personne du passé qui avait pris du recul aussi.
Quelqu'un, vous pouvez peut-être avoir des nouvelles d'une personne, peut-être une déclaration d'amour d'un homme ou d'une femme. Hein, et ça va vraiment vous, émotionnellement, ça va vous déstabiliser. Peut-être au début. Et ensuite, on vous dit, vous allez retrouver petit à petit comme une forme de stabilité. Alors ça peut être là, ça peut représenter aussi peut-être un mariage, hein, vous voyez l'amour, l'union, l'engagement, il y a du monde autour de vous. Voilà, il y a peut-être aussi un voyage de noces qui est en cours aussi. Donc peut-être que vous doutez peut-être par rapport à ce qui se passe actuellement avec le confinement, la Covid, etc. Vous vous demandez peut-être si vous allez partir en voyage de noces. Bon voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Alors, il y a peut-être aussi un homme, si vous êtes un homme, peut-être que vous devez faire un déplacement, ça vous stresse peut-être aussi parce que vous allez peut-être devoir laisser votre famille. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous souhaitez déménager, peut-être. Pour certains, vous allez peut-être partir à l'étranger. Il y a peut-être eu des pertes aussi avec les souris. Ça peut vouloir dire qu'il y a eu une perte, mais que là, vous retrouvez une stabilité, une certaine forme de stabilité. Pour certains, ça peut être aussi, vous reprenez un engagement avec vous-même, vous sortez de nouveau, vous avez envie de émotionnellement prendre du recul, partir en vacances, vous faire du bien. Voilà, il y a tout ça aussi qui est possible. Mais là, on voit quand même qu'il y a un homme, ou pour un homme, il y a quelque chose, il y a un courrier très très important qui va vraiment vous donner du baume au cœur. Alors, ça peut être une déclaration d'amour, je vous le redis, mais ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un ou des nouvelles de quelque chose qui va vraiment vous ravir. Hein. Par rapport à un engagement ou par rapport à une collaboration aussi. Mais ça peut vous stresser parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez eu des soucis dans le passé. Hein. Ça peut être le retour d'un ex aussi qui vous annonce qu'il vous aime et que vous avez pu savoir. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même, je vous ressens quand même bien dans la surprise, mais en même temps dans l'incertitude. On va regarder avec l'oracle de la triade. Alors, on vous parle de tentation. Vous voyez, ça a pris du temps, mais on vous dit il y a une tentation. Alors, soit vous avez peur de repartir dans les schémas du passé, ou il y a quelque chose, les tentations, ça peut être aussi la passion. Ça me fait penser un peu au diable hein, dans le tarot. Voilà, on me dit quelque chose qui s'éclaire là, hein. Il y a une mutation, c'est comme si vous aviez changé, on me dit il y a eu une mutation, vous avez transmuté des choses, vous retrouvez la lumière, il y aura un choix à faire ici. Hein. Ouais, vous avez peur de l'erreur. Ouais. Il y a quelque chose qui prend racine ici. On me dit, vous voyez, on me dit vraiment, enracinez-vous encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'enraciner suite à une erreur que vous avez pu faire dans le passé, où vous avez peur de repartir peut-être dans les erreurs du passé. Et là, on me dit, il y a un choix, vous allez faire un choix. Alors, on reparle encore de l'amour. Hein. Vous ne voulez plus faire les mêmes erreurs en amour. Peut-être que, pareil, vous avez peut-être réussi à travailler sur vous au niveau émotionnel. Vous y voyez beaucoup plus clair. Hein. Donc là, on me dit, vous faites des choix. Vous ne voulez plus repartir dans les mêmes erreurs. Et on me dit, vous êtes béni des dieux du coup. Hein. Vous voyez, on me redit encore une fois que plus vous allez faire des choix judicieux et écouter votre cœur et retrouver la lumière, et plus derrière, il y a des choses qui vont être... vous allez recevoir des cadeaux et il y a des choses qui s'enracinent. Et on vous dit, voilà, vous avez transmuté tout ce qui est sacrifice aussi. Hein. Quelque part, il y a peut-être eu des sacrifices que vous avez faits et là, on me dit, c'est comme si vous êtes entendu. Et là, le divin va vous aider à faire les bons choix. Vous allez être béni. Vous allez être béni et là, il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui vont s'enraciner. Mais on me dit, ça y est, enfin, vous allez arrêter peut-être de vous sacrifier pour des personnes qui n'en valent pas le coup ou des choses qui vous ont vraiment embêté dernièrement. Et là, il y a la lumière qui rejaillit hein, et la mutation. Hein. La mutation, c'est vraiment des choses qui bougent. Hein. Et l'amour, bon, l'amour, ça peut être aussi... enfin, vous vous rendez compte des erreurs que vous avez faites ou peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Mais voilà, il y a des choses qui vont être mises en place pour ne pas repartir dans les sacrifices et dans les erreurs du passé. On revient encore à la même chose. Hein. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de la spiritualité. Alors, on vous parle de connaissances sacrées. On vous dit une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé.
Connectez-vous énergétiquement avec la Terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Voilà, on revient encore là-dessus. Hein. On vous redit encore qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer, qu'il faut lâcher quelque chose, qu'il faut rentrer dans la lumière et l'amour pour que l'abondance puisse jaillir. Et on me reparle encore de la Terre, donc c'est bien l'ancrage. Hein. Ancrez-vous, allez voir ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle de ta fleur intérieure de la caverne de Mélodie. Si vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo. On vous dit, tu peux être fier de toi. Bah oui, vous pouvez être fier de vous, puisque là, vous êtes en train de travailler des choses. Et écoutez vos émotions, encore une fois, je vous le redis. Hein. Alors, on va tirer une petite carte de cet oracle. Alors, on vous dit, voyez au-delà des apparences. Vous voyez, faut pas, parfois, il ne faut pas vous cantonner à quelque chose que vous voyez au premier abord. Parfois, les apparences sont trompeuses aussi. Hein. Allez, j'en tire une deuxième. Et on vous dit, exprimez-vous, chakra-gorge. Vous voyez, tout à l'heure, on vous l'a dit aussi, ça. Exprimez-vous. Osez aborder des sujets, osez dire les choses. C'est l'oracle, prenez soin de vous celui-là, hein, si vous le voulez. Voilà, je vous donne le titre en même temps. Allez, on va regarder maintenant au niveau amoureux, sentimental. Qu'est-ce qui se passe? On me parle de profit. Alors peut-être qu'il y a eu des profits dernièrement. Dis donc, ça saute. Hein. Alors soit vous profitez de faire des choses pour vous, soit le profit, ça peut être, attention, profit ou des gens qui ont pu profiter de vous. Bon, on va voir. Hein. Voilà, on me parle de destin, de nouvelles. Alors là, on voit clairement que vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes lié. Hein. Vous avez le fil rouge. Donc, on vous dit il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles ou des communications avec quelqu'un avec qui vous êtes lié, vous avez un lien. On me parle de tendresse. On me dit vous profitez. Les profits tendresse, c'est justement, on vous dit profitez. Cette relation va vous amener beaucoup de tendresse. Émotionnellement, vous allez retrouver un équilibre. Et on me parle d'engagement. Vous voyez ? Il y a eu des perturbations. On reparle encore d'un déclic avec une personne. Hein. Ici, on parle d'un nouveau départ avec une personne. Une progression dans les sentiments, une progression dans la relation. Quelqu'un avec qui vous avez vraiment beaucoup d'alchimie. On parle de tendresse, d'alchimie avec quelqu'un, un consultant, une consultante. Mais vous avez été perturbé dernièrement. Alors, soit ça vous a beaucoup perturbé, soit cette relation vous a perturbé et là il y a un déclic qui se fait et vous partez vers un nouveau départ. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être un ex qui revient ou une ex. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être dans une relation et c'est un peu compliqué parce que vous étiez peut-être dans les erreurs du passé, vous étiez encore dans des émotions et là ça y est, vous avez enfin un déclic, vous vous laissez enfin aller et vous allez vers un nouveau départ. Ouais. On me dit, ne soyez plus dans la négativité, on me dit, ouvrez la porte. Soyez comme des vrais amis ensemble aussi. Vous allez vous aider l'un l'autre également. Hein. On me parle de quelque chose qui est en gestation. Hein. Ça peut être aussi, on vous dit, peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez en amitié et là, on vous ouvre la porte vers autre chose et vous allez ouvrir la porte vers autre chose. Peut-être que vous vous dites, bah non, tout compte fait, on n'est pas qu'amis. Ce n'est pas qu'une relation amicale. Alors peut-être que vous étiez dans une relation un peu amitié câline ou autre, mais là il y a vraiment une union qui est en train de se mettre en place. Hein. Pour certains, ça pourrait être aussi l'arrivée d'un enfant ici, hein, cigogne, gestation. Bon, ça peut me faire penser à un bébé. Alors peut-être que vous étiez dans une relation un peu légère et que là tout va progresser parce qu'il y a l'arrivée d'un bébé, hein, peut-être aussi. Ou peut-être que vous allez avoir envie d'un nouveau départ, de projet, d'emménagement, etc. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une déclaration d'amour. Hein. Allez, je vais vous donner quelques cartes du petit oracle des confessions intimes, de Michel-Ange Tarot. Alors, on vous dit, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Voilà, donc pour certains, vous allez peut-être aussi prendre un peu de recul. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein. Mais pour revenir très vite, pour vous dire que ça va. Hein. J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Voilà, pour certains, on voit que vous avez envie d'ouvrir votre cœur à l'amour. Hein. On vous dit aussi, après avoir connu échec et déception, mon cœur redémarre. Voilà, vous réouvrez à l'amour. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. On vous dit aussi ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Vous voyez? Donc, parfois, peut-être que vous attendez justement quelqu'un du passé et cette personne est en train de réfléchir. Donc, ça ne veut pas dire que c'est oui ou c'est non.
On vous dit aussi, pas à pas, avançons, main dans la main, vers un objectif commun. Et on vous dit, détends-toi et vis l'instant présent. Voilà, vivre l'instant présent, c'est aussi être ancré et se lâcher, c'est lâcher prise. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et moi, je vous remercie pour tout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.